que j'ai pas encore salué. Merci encore Rav. Bien entendu, le cours est pour Arefouach chez Matsuno malade, les Nonishma Noniftarim, et pour la Tzlachat, ceux qui en ont besoin en ce moment par rapport aux examens ou même pour n'importe quoi. Alors aujourd'hui, on est dans les environs des 80 cours qu'on a donnés, parce qu'il y a des fois où on a fait 2 leçons d'affilée, et donc on est au Sioum, on va finir le livre aujourd'hui si Dieu veut. Alors je vous rassure, je vais essayer de récupérer le tome 2 pour qu'on continue à faire les cours. Et donc pour le dernier cours, on va s'intéresser à la répétition de la Mida. On avait dit que c'était un moment très élevé dans la prière, parce qu'encore une fois, je vous rappelle que la prière, c'est une sorte de pyramide. On monte petit à petit de niveau jusqu'à arriver à la Mida où on est face à Kadosh Baruch Hu. Alors la répétition de la Mida, comme on l'a déjà dit, ça a été instauré en réalité pour que les personnes qui ne savent pas prier et faire la Mida, ils peuvent écouter le Chazan la faire et en répondant Amen, ils s'acquittent de la mitzvah. Et de même, si on n'a pas eu la kavana nécessaire, la bonne concentration pendant certaines bénédictions, en répondant Amen pour du Chazan, on peut s'acquitter. Et donc, on a la Hamida, c'est le point le plus élevé. Donc la répétition de la Hamida, c'est lorsque tout le monde, et il y a au moins donc minyan, au moins 10 personnes pour la faire. Et on a aussi la Kedusha, ce qui fait que on pourrait même dire que c'est vraiment le niveau le plus haut de toute notre prière. On avait vu que c'était très grave de parler pendant toute la tfila. Le Mishnah Brura, il nous disait qu'il fallait surtout pas parler pendant la répétition de la Hamida. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch que c'est une faute trop lourde à porter. Et jamais on a utilisé des mots aussi sévères dans tout le Shulchan Aruch, même en parlant de celui qui mangeait Yom Kippour, celui qui profane Shabbat. Jamais on a dit que ça faisait une faute trop lourde à porter. Parce qu'on se fait fauter nous, on manque de respect à Dieu, ça nous coupe le lien avec Dieu, ce qui fait qu'on pourra plus se tourner vers lui. D'ailleurs, je vous rappelle que, une petite parenthèse, dans Bereshit, lorsqu'il y a eu la faute de Adam et Chava, on a eu le serpent. C'était quoi sa malédiction? Il a dit que durant toute sa vie, il allait manger la poussière de la terre. Sauf que quand on réfléchit, on peut se dire, en quoi c'est une malédiction? Dieu vient de lui donner la parnassa pour toute sa vie et pour toutes les générations. Il aura toujours de quoi manger. Il pourra toujours manger la poussière de la terre, il aura toujours de quoi manger. Donc en réalité, c'est une bénédiction. Et à l'homme, c'était quoi sa malédiction? Parce que lui, justement, pour pouvoir manger, il doit travailler à la sueur de son front. Alors il y a des commentateurs qui nous expliquent qu'en réalité, c'est l'inverse. On a l'impression que pour le serpent, c'est une grosse malédiction. C'est une grosse bénédiction. En réalité, c'est une malédiction. Pourquoi? Parce que Dieu, en lui donnant la parnassa pour toute sa vie et pour toutes les générations, il lui dit en réalité, maintenant tu as de quoi te substanter, je veux plus que tu te retournes vers moi, je veux plus que tu me pries, et je veux plus rien avoir à faire avec toi. Merci. Et l'homme, par contre, maintenant, il doit bosser pour réussir à acquérir son gagne-pain et sa parnassa. Et ce qui fait qu'il sait que ça ne dépend pas forcément de lui et de ses efforts, donc il se retournera vraiment toujours vers Dieu, ce qui fait qu'en réalité c'est considéré comme une bénédiction. Donc on voit à quel point en réalité c'est important de pouvoir prier Dieu pour avoir un lien avec lui et pour recevoir toute la lumière qu'il veut nous envoyer. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est très grave de parler pendant la prière et surtout pendant la répétition de la Hamida et pendant la Hamida, parce qu'en réalité on coupe le lien qu'on a bâti avec Dieu, on coupe les ponts, et on peut même plus s'adresser à lui, et il n'y a rien de pire que de se détacher totalement du Créateur. Juste, excusez-moi, il est là, Elior? Oui, Elior, tu pourrais envoyer, s'il te plaît, à Aaron le mot de passe pour la réunion? Merci. D'accord. Merci beaucoup. Salut Aaron Meir. Donc, on a vu dans la leçon précédente, on avait expliqué que si on parle durant la répétition de la Hamida, par le Chazan, la condamnation de cet acte, elle est plus sévère que tout autre mentionné dans la totalité de la Lacha. Comme on vient de dire, salut Aaron. On vient de dire justement que c'est plus grave que n'importe quelle autre transgression qu'on peut retrouver dans le Shulchan Aruch, dans la Halacha. Donc, mais pourquoi est-ce que justement c'est aussi grave que ça? Le Rav Matatyahu Salomon, le Mashgiach du Bet HaMidrash Govoa, il explique que le péché de parler durant la répétition de la Hamida, c'est en réalité pas plus grave que le fait de manger à Yom Kippour ou profaner Shabbat. En réalité, c'est pas plus grave que ça.
on est en train de revoir les problèmes de parler lors de la répétition de la Hamida et à la fin on essaiera de faire un petit résumé global du livre si Dieu veut. Donc en fait, le niveau de condamnation de cette faute, donc la gravité de cette faute, reflète le message exprimé par la personne qui est engagée dans une conversation. En effet, elle démontre son manque de respect considérable pour la prière et son sentiment profond que cette dernière ne signifie rien à ses yeux, puisqu'elle accorde davantage d'importance à la converser avec son ami. Donc de là, on avait pris un exemple simple de la vie de tous les jours. Lorsque je suis en train de parler avec quelqu'un, on est en train de parler, etc. Donc déjà, si je pense à autre chose quand je suis en train de lui parler, alors la personne qui est en face de moi va me dire bon écoute, je vois que tu as la tête ailleurs, viens on parle plus tard, ou bien on arrête de parler, et ça c'est antipathique, on n'a plus envie de parler avec la personne qui a la tête en l'air. C'est pour ça qu'on a dit que c'était très grave de ne pas penser à ce qu'on disait durant la Hamida, parce que Dieu, je vous rappelle, qu'il lit dans nos pensées, il voit tout ce qu'il y a en nous, donc s'il voit qu'on est en train de lui faire des prières mais qu'on pense totalement à autre chose, ça sert à rien, et limite il aura envie de nous dire bon reviens la prochaine fois quand tu seras plus concentré parce que tu penses même pas ce que tu dis. Et là, la même chose, un deuxième exemple, donc quand je parle avec quelqu'un, je suis en train de parler avec quelqu'un, il y a une troisième personne qui arrive, et je commence à parler avec elle. La première personne avec qui je parlais, elle va dire, bah écoute, là apparemment tu préfères parler avec l'autre personne, on va parler avec l'autre personne, moi on verra une autre fois, et bye bye, tu m'as vexé. Et en réalité, c'est... Et donc, pourquoi ? Parce que c'est un gros manque de respect pour la première personne avec qui vous parliez, et vous montrez qu'en réalité, vous n'avez aucune considération pour cette personne et pour votre discussion. C'est exactement pareil avec Akadosh Baruch Hu. Quand vous êtes en train de vous adresser à Hachem et qu'il y a votre ami qui passe et que vous êtes en train de lui parler au lieu de continuer de parler à Akadosh Baruch Hu, ça montre votre mépris pour Akadosh Baruch Hu, ça montre que vous préférez parler avec votre ami, et donc imaginez un peu le ressenti d'Hachem. Une telle conduite, justement, ça va rompre le lien exceptionnel que la prière crée entre l'homme et le Tout-Puissant. Ça va rompre le lien qu'on arrive à créer grâce aux prières. Donc en réalité, on peut se concentrer autant qu'on veut durant la prière, faire les plus belles prières. Si à la fin, à la répétition de la Mida, on commence à parler avec notre voisin, alors ça rompt totalement le lien. Aussi, on avait vu, parce que j'en profite comme on fait Sioum, donc à chaque fois qu'il y a une notion qu'on peut aborder, j'en profite. On avait vu aussi une fois, on s'était posé la question, comment ça se fait lorsque on fait vraiment des prières avec une énorme concentration, avec ferveur, comment ça se fait que parfois c'est pas exaucé ? On a vu plusieurs raisons, soit parce que c'est pas bon pour toi que ça a été exaucé, soit parce que vaut mieux attendre un peu, etc. Et Dieu, il sait tout ça. Mais aussi une autre chose, on dit que celui qui dit du Lachon Hara ou utilise sa bouche pour dire de mauvaises choses, elle va souiller l'instrument qui est sa bouche, qui va lui servir à faire les prières. Je m'explique. Si vous prenez un entonnoir, par exemple, pour filtrer un jus, si votre entonnoir il est sale, alors le jus il peut être le plus beau et le plus propre que possible. Quand vous allez le passer dans l'entonnoir pour le déverser à la fin, alors il va se salir automatiquement. Là c'est la même chose. On peut faire les plus belles tfilotes. Si ça passe par notre bouche qu'on a souillé en disant de la shonara ou plein de mauvaises choses, rasé shalom, alors nos prières elles vont ressortir sales, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu peut-être il va pas les écouter. Donc on avait vu il y a quelques leçons pour remédier à ça justement, il faut essayer déjà il faut faire teshuva, il faut arrêter de faire du lachon hara, et après il faut aussi nettoyer sa bouche et la rendre plus belle. En disant des paroles de Torah, en disant toujours des bonnes choses. On a dit que dans un autre cours, on avait dit que la bouche et la parole, c'était l'arme la plus destructrice ou la plus créatrice qu'un homme possède. Elle a un véritable pouvoir de vie ou de mort, parce que vous pouvez, en commandant avec la bouche, vous pouvez faire des livrets Torah, vous pouvez énerver quelqu'un, pousser Razé Shalom au suicide, convaincre quelqu'un de ne pas se suicider, Razé Shalom. Donc pourquoi j'utilise ces situations très extrêmes ? C'est pour vous montrer que véritablement ça peut avoir le pouvoir de vie ou de mort. Commander quelqu'un pour aller Razé Shalom faire de mauvaises choses, ou bien pour envoyer des personnes faire de bonnes choses. Donc vous voyez que le même instrument, ça a un double côté. Donc soit on peut l'utiliser pour le bien, soit pour le mal.
C'est pareil pour le feu, on compare souvent la Torah au feu, Rabbi Nachman il nous dit que l'âme d'un juif c'est le feu, Rabbi Lubavitch il nous dit toujours il faut garder la flamme allumée. Et le feu, c'est la même chose. Le feu, soit on peut l'utiliser pour se réchauffer, pour faire cuire nos plats, pour bien manger, pour être bien, avoir de la chaleur, ou bien on peut l'utiliser aussi pour brûler, pour détruire. Donc on voit que chaque élément qu'on a, on peut faire de bonnes choses comme de mauvaises choses avec. Il faut juste choisir ce qu'on va en faire. Pour revenir à la leçon, lorsqu'on va parler donc durant la répétition de la Mida, on dit qu'on coupe le lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est cette relation qui est coupée, qui est, comme nous dit le Shulchan Aruch, trop lourde à porter. Car qui peut supporter une existence dépourvue de relation avec Hachem? On ne pourrait pas vivre sans Akadosh Baruch Hu, parce que c'est lui qui nous donne les bénédictions, c'est lui qui nous donne tout. D'ailleurs, tous les matins, on le remercie en disant merci d'avoir fait en sorte que je puisse me lever, que je puisse marcher, que je puisse boire, manger, on remercie sur tout un tas de choses. Et de plus, parce que, encore une fois, j'en profite dès que j'ai un élément à rajouter, parce qu'on est en Sioum, on voit la toute première bénédiction qu'on fait dès qu'on se réveille le matin, on dit Modé Ani Lefanecha. Ça veut dire quoi Modé Ani? Non, ça veut dire je remercie Dieu, je te remercie Dieu. Mais quand on traduit littéralement, modé c'est le verbe, c'est remercier, et ani c'est je. Donc traduction littérale, c'est remercie je de tout ce que tu me fais à Kadosh Baruch Hu. On comprend pas. Comment ça se fait que tu mets le pronom après le verbe? Non, c'est le pronom avant le verbe. Je remercie, pas remercie je, ça veut rien dire. De là on voit qu'en réalité, d'abord tu remercies Akadosh Baruch Hu parce que c'est lui qui te donne tout, et après tu as la capacité et la possibilité d'exister et d'être. C'est là où on utilise le pronom je. Donc d'abord tu remercies, d'abord tu fais l'action de remercier parce que c'est Dieu qui te donne tout, et après tu peux être quelque chose. Comme quoi tout vient véritablement d'Akadosh Baruch Hu. S'il veut tout arrêter ou tout donner d'un coup, il peut le faire. D'ailleurs, comme il dit le Rabbi Lubavitch et tous les Lubavitch et les Chassidim, ils disent qu'en réalité, chaque action qu'on fait, et dans la prière, on essaye de toujours faire au mieux pour essayer de créer un keli, un ustensile, avec le moins de trou possible et le plus beau possible, pour recevoir la lumière divine. Parce qu'en réalité, Dieu, toute la journée et tous les jours, il nous envoie des étincelles divines, il nous envoie plein de bénédictions. Mais si on n'a rien pour recevoir cette bénédiction, ça sert à rien. Ça passe au travers de nous et on n'en tire aucun profit. C'est pour ça qu'on essaye de travailler sur nous et de travailler surtout pendant la prière pour créer le keli, l'ustensile, le plus beau possible, avec le moins de trous possible, pour récupérer un maximum de bénédictions. De plus, si chas v'shalom, il y a un malheur qui frappe la personne qui a coupé son lien avec Akadosh Baruch Hu en parlant durant la répétition de la Mida, alors ce malheur, ça va l'inciter à faire appel au pouvoir considérable de la prière. Mais malheureusement, elle ne pourra plus le faire parce qu'elle n'a pas la jouissance de cette connexion particulière avec Hachem. Elle pourra, si elle est dans la détresse, elle ne pourra pas en réalité aller se retourner vers Dieu et prier, étant donné qu'elle a rompu le lien avec Dieu. C'est comme si je vous disais, vous avez fait n'importe quoi, vous ne pouvez plus vous connecter au Wi-Fi, et lorsque vous avez vraiment besoin d'appeler quelqu'un, de toute façon vous ne pourrez pas l'appeler, vous n'avez plus la Wi-Fi. Donc vous pouvez avoir toute la volonté du monde, tant que vous ne rétablissez pas la Wi-Fi, vous ne pouvez pas contacter la personne que vous voulez contacter. C'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. Si vous avez coupé la Wi-Fi et coupé la connexion avec lui, alors c'est pas du jour au lendemain que vous pouvez la rétablir. Donc c'est quelque chose qui se travaille et qui se fait pour que ce soit de mieux en mieux. D'ailleurs, une fois, on avait rapporté dans un cours l'exemple du Starbucks parce qu'on avait dit il y a des endroits et des moments où la connexion avec Dieu, elle est très forte, comme par exemple le net, comme Chatzot, Laila, comme lorsqu'on est des endroits comme quand on est au Kotel, quand on est avec Minyan. Il y a aussi des Hatratson, des jours particuliers, par exemple le 7e jour de Pessah, le jour où on a chanté la Shira, etc. Et donc il y a vraiment des moments où c'est très propice pour avoir la meilleure connexion possible avec Akadosh Baruch Hu. Et
on a fait un exemple, une parabole avec le Starbucks. C'est comme si vous marchez, vous vous trouvez au Starbucks, mais vous n'utilisez pas la Wi-Fi. Donc vous n'utilisez pas la Wi-Fi, vous n'êtes pas connecté. Mais c'est pas pour autant que la Wi-Fi elle est pas là. Et en réalité, c'est juste de notre bêtise, si je peux me permettre, qu'en réalité, on profite pas d'avoir la Wi-Fi qui est juste là, on se connecte pas. Et c'est un petit peu bête. Parce que on a la Wi-Fi, on a tout, c'est à portée de main, on a juste à appuyer sur un bouton pour se connecter directement sur le monde entier. Et pourtant on le fait pas. Et là c'est la même chose. Il y a des moments où on peut vraiment se connecter avec Dieu, il faut juste commencer à faire une petite prière. Comme il nous a dit le Rav, et d'ailleurs ce qui est extraordinaire, parce que c'est ce qu'on disait dans la leçon d'hier, un tout petit effort, une toute petite chose, et vous pouvez vous connecter à Dieu. On a la phrase qu'on a dite et redite, Dieu il nous dit, fais-moi une ouverture comme le chat d'une aiguille, je te ferai une ouverture assez grande pour faire passer des chars. Pour nous dire, fais une toute petite chose, et moi je t'ouvre vraiment les portes, et je t'aide, et je suis toujours là derrière toi. D'ailleurs, j'aime bien prendre la parabole du briquet. C'est comme si on avait un briquet, et que voilà, le gaz il est allumé. Le gaz il est allumé, il est là, mais on n'a toujours pas de feu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le feu? Il faut juste pousser un tout petit peu, faire une mini étincelle, et c'est la mini étincelle qui, en touchant le gaz, ça va s'enflammer, ça va devenir une flamme perpétuelle. Là, c'est la même chose. Fais un tout petit effort, juste la petite étincelle, on ne te demande pas d'allumer un feu dès le début. Fais une toute petite étincelle, ça va tout de suite se coller avec le gaz, et ça va devenir une flamme. Bien entendu, plus ton effort est grand, plus ton étincelle va être grande, plus ta flamme va pouvoir être grande. Mais on ne te demande pas d'avoir une grande flamme depuis le début. Donc vous voyez que la flamme s'agrandit. Comme il nous a dit le Rav, justement, il ne faut pas brûler les étapes, et on ne peut pas tout sauter d'un coup, c'est toujours, il faut y aller étape par étape. On a vu dans la leçon step by step, on l'a revu hier, tout ce qu'on fait, on doit y aller petit à petit. Si quelqu'un un jour a envie de faire teshuva, il ne faut pas qu'il se dise du jour au lendemain, demain je vais mettre les tefilines, je vais manger kasher, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, si on prend trop d'un coup, on va pas supporter et ça va pas marcher. C'est comme quelqu'un dans une entreprise, s'il vient de finir ses études, qui veut tout de suite devenir directeur, il va être submergé, il va rien comprendre à ce qui lui arrive et Chazé Shalom, ça va pas marcher. C'est pour ça qu'il faut toujours y aller petit à petit. C'est pour ça que je vous avais aussi rapporté une histoire hier. C'était quelqu'un qui voulait faire teshuva, donc il a demandé à un Rav, il a dit au Rav, donnez-moi n'importe quelle mitzvah, je vais la faire, je vais la prendre sur moi, je vais faire teshuva. Alors là, le Rav, il aurait pu lui dire, mets les tefilines, ou bien va faire la prière, ou bien va rendre visite aux malades, des choses importantes. Et qu'est-ce qu'il lui a dit le Rav? Il lui a dit, je veux que tu fasses Netilat Yadayim tous les matins. Alors, on comprend pas. Tu pouvais lui demander n'importe quoi, il pouvait faire de grandes mitzvot, parce qu'il veut faire teshuva vraiment avec ferveur, et toi tu lui dis juste de faire Netilat Yadayim tous les matins, de se purifier les mains avec le Keli. Pourquoi? Parce que justement, le Rav il lui a dit de faire ça parce que c'est une petite chose, pas difficile à faire, qu'il va pouvoir faire tous les jours, tous les matins, et même normalement à chaque fois qu'il sort des toilettes. Et cette petite chose, on est sûr qu'il va la garder sur lui, et c'est le premier pas, la première marche, on y va doucement, pour ensuite franchir petit à petit d'autres marches. D'ailleurs, la personne, au bout de X jours, il est retourné aller voir le Rav, il lui a dit « Rav, j'ai pris sur moi, je le fais super bien, maintenant s'il vous plaît, donnez-moi autre chose. » Donc aussi, le Rav, il lui avait donné une grosse chose à faire d'un coup, peut-être qu'il il aurait arrêté, peut-être qu'il n'aurait pas supporté, peut-être qu'il se serait dit « Bon, c'est bon, j'ai ça sur moi, les autres mitzvot, on verra dans plusieurs années, quand j'aurai bien pris ça sur moi. » Donc c'est pour ça qu'on a donné une toute petite chose à faire. Pareil, lorsqu'on veut monter un escalier, plus vous essayez de sauter de marche, plus il y a de chances que malheureusement vous ratez et que vous tombez. Et que vous retombez d'ailleurs au début. C'est pas que vous tombez et vous êtes à la marche où vous étiez avant. Non, malheureusement vous retombez au début. Et aussi on voit que plus on monte dans un escalier, donc plus on augmente de niveau, plus en réalité on est fatigué et c'est dur de monter à la marche. Alors le Rav Hershey Kleiman nous a rassuré en disant qu'en réalité, chaque marche qu'on va franchir, ça va être un tremplin, une sorte de trampoline qui va nous faire rebondir et qui va nous propulser, nous aider à aller à la marche au-dessus. D'ailleurs, Rav Yosef, il m'a dit une fois, quand je lui ai posé la question en lui disant j'ai peur de trop étudier parce que j'avais pas l'habitude et j'ai peur que ça fasse trop pour moi, il m'a dit étudier, tu pourras jamais regretter de faire ça et ça sera jamais trop parce que plus tu étudies en réalité,
plus tu vas découvrir de nouveaux horizons, tu pourras voir de nouveaux mefarshim, tu pourras voir de nouveaux commentateurs, de nouvelles idées sur le même sujet. Et donc plus tu avances, plus le domaine va être vaste et plus tu vas aimer. Donc en réalité, c'est plus le début de l'étude plutôt que la fin qui est compliquée. Enfin la fin, en espérant qu'il n'y ait jamais de fin, mais plus on avance. Donc et là, ça illustre exactement ce que nous dit le Rav Hershey Kleinman sur les tremplins. C'est plus tu avances, plus en réalité, tu vas être propulsé à la marche suivante. Parce que tu vas avancer, tu vas commencer juste à avoir le sens simple de la Gemara, du texte. Après, tu vas commencer à avoir Rashi. Oh, tu vas mieux comprendre. Ça va te propulser, puis tu vas voir Tosfot. Oh, encore de nouvelles idées. Puis tu vas voir les Mefarshim, le Bet Yosef. Et petit à petit, tu vas augmenter et tu vas avoir encore de nouveaux horizons. Et c'est là où tu vas justement pouvoir t'expanser. Et c'est là où tu vas véritablement aimer. Alors j'en profite parce qu'on parle parce que je viens de dire que c'est là qu'on va énormément aimer. On a vu dans un cours que c'était très important d'aimer ce qu'on fait. Parce que si vous ne faites pas quelque chose avec amour, alors il y a de grandes chances malheureusement que ça ne tient pas. C'est comme les parents, ils ont l'habitude de dire, peu importe le travail que tu fais, du moment que tu aimes ce que tu fais. Parce qu'en réalité, si vous faites un travail qui rapporte énormément d'argent mais que vous n'aimez pas, alors en vrai, vous n'allez pas être à fond dans votre travail, vous allez faire les choses qu'à moitié, ça ne va pas vous plaire, donc en réalité, vous n'allez pas être très compétent et vous n'allez peut-être pas, gagner beaucoup d'argent. Mais si vous faites un travail qui normalement ne rapporte pas beaucoup d'argent, mais que vous aimez ça, alors vous allez faire ça avec beaucoup plus de ferveur, vous allez faire ça beaucoup mieux que n'importe qui, et vous allez très vite gravir les échelons, les Hashem, et là, vous pourrez gagner beaucoup plus d'argent et avoir un plus grand salaire, parce que vous aimez ce que vous faites. Il y a même une Mishnah qui dit que Dieu, ça le fait pleurer lorsqu'il y a des personnes qui s'obligent à étudier alors qu'ils n'aiment pas ça. Donc on voit qu'il faut vraiment aimer tout ce qu'on fait, et quand on aime ce qu'on fait, on est propulsé quand on fait avec la joie, parce que même d'un point de vue physique, on a des substances et des hormones qui se sécrètent en nous, dont de l'adrénaline par exemple. Quand on aime ce qu'on fait et qu'on est excité de faire la chose, etc., alors dans ce cas-là, on est propulsé et on le fait très bien et on augmente très vite. Après, il ne faut pas non plus augmenter trop vite, parce que comme on a dit, c'est sauter des étapes. Mais c'est pour ça qu'on voit la différence entre une personne qui n'aime pas et une personne qui aime. Il y a une histoire classique qu'on a déjà rapportée. Il y a quelqu'un qui a demandé à son ami d'aller lui amener une valise. Et cet ami, il n'avait pas trop envie d'amener cette valise. C'était antipathique pour lui. Donc il lui amène la valise, il la trouve lourde et tout, ça pèse sur son bras. Petit à petit, il l'amène à son ami, il lui dit tiens, voilà ta valise, en plus elle est lourde et tout. Et donc la personne qui lui a demandé, elle soulève la valise, elle dit pas du tout, elle est très légère la valise, qu'est-ce qu'il y a? Et effectivement, elle était très légère. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que son ami, la personne qui allait chercher la valise, il a trouvé lourde la valise parce qu'il n'a pas fait ça avec joie, il n'était pas content de faire ça, et c'était plus antipathique pour lui qu'autre chose. Et donc comme dans son mental, il s'est dit j'ai pas envie de le faire mais je suis obligé de le faire, alors il a trouvé la chose lourde et la chose pesante. Mais la personne qui a récupéré sa valise, qui a un point de vue neutre, alors il a trouvé la valise normale. Mais quelqu'un qui serait content d'avoir le mérite d'aider son prochain et de lui sauver sa valise et tout, alors il va être tellement enthousiaste qu'il va même courir pour la chercher, courir pour l'amener. Monsieur, Oui. dans Rabox, ils ont dit Dieu nous laisse prendre la voie qu'on choisit, mais c'est le bon chemin, prix qu'il payera à la fin. Dans la parasha Shlar Lecha de Torah Box. Chazak Baor, ouais, très beau. Mais donc justement, quelqu'un qui aura la joie, alors il va même pas sortir la valise, il va faire un aller-retour en 2 secondes, tellement il court, et il va même en redemander. Par contre, il faut faire attention, on met une petite parenthèse, un petit bémol, on dit qu'il faut jamais écouter les remontrances et les malédictions de quelqu'un qui est en colère, mais aussi il faut jamais écouter les promesses de quelqu'un qui est heureux. Parce que quand on est en colère, on dit des choses qu'on pense pas. Malheureusement, quand on est trop heureux, aussi, quand on est trop heureux et qu'on commence à courir dans tous les sens grâce à une bonne nouvelle, ça peut nous arriver de dire tu veux ça, je te le donne. Et toi, tu veux ça, toi aussi je te le donne. Tu veux que j'aille te chercher à l'aéroport? Je viens te chercher à l'aéroport, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, c'est sur le moment, sur le feu de l'action. La personne n'est pas dans son état normal parce qu'elle est excitée, elle est joyeuse et tout. Et c'est pour ça que malheureusement, après, quand elle retrouve petit à petit, quand ça s'atténue et qu'elle retrouve ses esprits,
souvent, elle trouve que les promesses qu'elle a faites, ça a pu être exagéré, tout comme la personne qui était en colère. D'ailleurs, les personnes en colère, quand elles viennent pour s'excuser après, elles disent « Excuse-moi, j'étais pas moi-même ». Justement, elles disent « J'étais pas moi-même, j'étais pas dans mon état normal ». Et c'est pour ça qu'il faut quand même réussir à être modéré en espérant que toujours on soit très très joyeux. Mais quand même, savoir ce qu'on dit, il faut toujours être modéré quand on est dans les extrêmes, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Pour revenir juste avant avec le fait de ne pas sauter d'étapes et pas aller trop vite, on a un exemple classique en physique-chimie, ce qu'on appelle, j'ai oublié le mot, ça va revenir dans 2 minutes, c'est lorsque vous prenez un corps chaud, et voilà, c'est un choc thermique. Lorsque vous prenez un corps chaud et que vous le plongez dans une bassine d'eau froide, qu'est-ce qui va se passer ? Il va pas juste se refroidir. Il va se refroidir d'un coup, mais il va se briser. Pourquoi ? Parce qu'on est directement passé d'un extrême à l'autre en 1 seconde. Vous êtes passé de très chaud à très froid dans la bassine très froide. Donc ça va se solidifier, mais ça va se briser. Et ça va pas tenir. Donc le choc thermique, qui se passe en physique-chimie, ça nous illustre très bien, et donc physiquement, matériellement et réellement, ça nous illustre en réalité que lorsqu'on va trop vite, et qu'on se précipite et qu'on passe d'un extrême à l'autre, que ça peut pas marcher, et que ça peut pas tenir. Pour revenir maintenant à la leçon, on se demande qu'est-ce que la répétition de la Hamida a de si particulier pour que le mépris qu'on puisse lui accorder entraîne des résultats si dramatiques. Parce qu'on a dit, si on parle pendant la répétition de la Hamida, on coupe notre lien avec Akadosh Baruch Hu, on pourra plus se tourner vers lui, et c'est très compliqué de rebâtir le pont qu'on avait avec lui. Mais qu'est-ce qu'elle a, la répétition de la Hamida, de si important pour que justement, si on parle et qu'on a un petit peu de mépris pendant la répétition de la Hamida, Chazé Shalom, que ça ait des conséquences aussi dramatiques. Le Shulchan Aruch, au Siman 124, au Seif Aleph, il explique la finalité de la répétition de la Hamida de la manière suivante. Il nous dit que la communauté est finie de réciter la Hamida, le Shaliar Tzibour, donc le Chazan, le répète au cas où une personne présente ne saurait pas prier. Ainsi, elle aurait la possibilité de se concentrer sur la récitation du Shaliar Tzibour et d'accomplir son devoir de faire la Hamida. Donc comme on l'a dit au début du cours, le Shulchan Aruch il nous dit à quoi ça sert la répétition de la Hamida. C'est pour au cas où il y a quelqu'un dans la salle qui ne sait pas prier et faire la Hamida, en répondant Amen au Shaliar Tzibour au Chazan, elle pourra être acquittée de la Hamida. Rabbeinu Avraham, qui est le fils du Rambam, il affirme que la récitation de cette prière repose sur l'attitude de la communauté, en faveur de laquelle elle est dite, qui doit assister à son déroulement avec respect. Donc en réalité, on dit la répétition de la Hamida pour la communauté. Donc ça serait n'importe quoi si on fait la répétition de la Hamida pour la communauté, mais la communauté ne respecte même pas ce qu'on fait. C'est comme si j'offrais, j'ai n'importe quoi, un kidouche pour la communauté, mais la communauté en a rien à faire, elle passe outre, etc. Dans ce cas-là, j'offre pas de kidouche. Là, c'est la même chose. On fait la répétition de la Hamida pour la communauté pour pouvoir rendre quitte ceux qui ont pas eu la bonne kavana, bien ceux qui savent pas prier. Et la communauté se parle pendant la répétition de la Hamida, donc à un manque de considération. Chas de Shalom. D'ailleurs, on avait juste vu, il y a 2 cours, il me semble, que justement, une lettre d'une personne qui disait il y a quelqu'un de ma communauté qui est très malade, il est allé voir le Rav Chaim Kanievski, il lui a demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette personne guérisse. Il lui a dit il faut que vous arrêtez de parler lors de la répétition de la Hamida et même durant toute la prière à la synagogue, parce que ça impacte toute la communauté directement. Les mauvaises choses de la communauté, tout comme les bonnes choses, ça va impliquer la communauté dans son ensemble. C'est pour ça que même à la synagogue, malheureusement, s'il y a des personnes qui parlent, déjà ça vous déconcentre, ça fait du bruit, etc. Mais, comme il l'a dit d'ailleurs le Rav aussi tout à l'heure, c'est toujours exceptionnel, parce que sans se concerter, il y a toujours un raccord Mina Shamaim. Lorsque quelqu'un fait quelque chose, ça implique sur toute la communauté, sur tout le monde. C'est pour ça qu'il faut pas seulement faire attention à nous de ne pas parler, il faut aussi dire aux autres d'arrêter de parler. Parce que c'est les autres qui en même temps peuvent, Chas Shalom, inciter à la faute. D'ailleurs, on voit... Comme quoi, monsieur? C'est-à-dire... Non, je me suis trompé, pardon. Ah, il n'y a pas de problème.
Et justement, on voit que le peuple juif, on dit, c'est comme un enchaînement de maillons qui forment une chaîne. S'il y a un seul maillon qui est défaillant, bah la chaîne, elle est cassée, elle est ouverte et c'est plus une chaîne. Et ça, il suffit d'un seul maillon. C'est pour ça qu'il faut aller chercher chaque juif. C'est pour ça que les Chabad et le Rabbi Lubavitch, il a envoyé tous les chalières dans le monde entier pour que justement essayer de ramener chaque juif, même au plus profond de je ne sais où, pour qu'il puisse manger cachère et revenir à la Torah. D'ailleurs, on voit que dans un Sefer Torah, où il y a 600 000 lettres qui correspondent aux 600 000 juifs, s'il y a une seule lettre qui n'a pas eu la kavana quand on l'a écrite, ou bien qui est mal formée, ou bien qui s'est effacée, ou quoi que ce soit qui ne va pas avec cette lettre, alors tout le Sefer Torah en entier, il n'est pas soul, il n'est pas valable, on n'a pas le droit de lire avec en faisant la bénédiction, on n'a pas le droit de lire avec Shabbat, ni lundi et jeudi. Donc vous vous rendez compte, il suffit d'une lettre. Là c'est la même chose avec le peuple juif, il suffit d'une seule personne qui n'aille pas, ça ne marche pas. D'ailleurs on dit que le Mashiach viendra si tous les juifs tiennent 2 Shabbatot d'affilée. Si tous les juifs font Shabbat 2 fois d'affilée. Et de là, on voit encore une fois l'importance de la communauté, parce que ça veut dire que si tous les juifs, sauf un, ne fait pas Shabbat, alors le Mashiach, il viendra pas. C'est juste parce qu'une personne ne l'a pas fait que ça peut pas marcher. Comme quoi, on est vraiment tous unis. Il faut faire attention à chacun d'entre nous, et je vais même dire mieux, surtout aux plus petits d'entre nous, et aux plus éloignés. Donc pour revenir, Rabbeinu Avraham, il nous explique également que le Chazan peut raccourcir la répétition de la Hamida si les gens parlent durant sa récitation, car cette situation montre un mépris envers l'honneur du ciel. Donc Rabbeinu Avraham, il nous dit même que si on sait que faire la répétition de la Hamida, ça va durer trop longtemps, que les personnes ne vont pas supporter et vont parler, alors dans ce cas-là, c'est pas grave, tu peux raccourcir un petit peu la répétition de la Hamida. Il n'y a pas de problème, tu l'as fait, tu l'as raccourci, parce que c'est tellement grave que les gens puissent parler, qu'on préfère que tu la raccourcisses. Excusez-moi. Juste pour ceux qui se posent la question, j'avais déjà fait la bénédiction sur un aliment avant. D'ailleurs, petite halakha comme ça me fait penser sympathique. À partir du moment où on a fait la bénédiction, ou bien à partir du moment où on a mangé le dernier aliment qui correspond à la bénédiction, on a 72 minutes pour que la bénédiction soit toujours active. Après ça, il faudra refaire une bénédiction. C'est juste une petite halakha comme ça. Donc c'est pour ça, étant donné que j'ai déjà mangé un sheakol il n'y a pas longtemps, j'ai pas besoin de refaire la bénédiction. Alors aussi, vous savez quoi, j'en profite, et excusez-moi pour l'aparté. À quoi ça me sert de vous préciser ça, que justement que j'avais déjà fait la bracha avant, donc quel rapport avec le cours, qu'est-ce que ça nous apporte, quoi ça sert que je dise ça? En réalité, on a vu qu'il fallait toujours juger les autres, ce qu'on appelle les kav srout. Toujours juger les autres avec un bon œil, positivement. Et justement, là, il faut surtout faire attention aussi dans nos agissements. Il y a beaucoup d'interdits, par exemple, de Shabbat, de choses qu'on n'a pas le droit de faire, de peur que les autres nous voient le faire et se disent « Ah, c'est permis » ou bien « Ah, regardez, cette personne transgresse ». Par exemple, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. On sait que si... Par exemple, notre femme est enceinte et qu'on doit l'amener Shabbat, on doit prendre la voiture pour l'amener à l'hôpital, c'est permis. Parce que c'est pikuach nefesh, c'est pour sauver des vies, etc. Excusez-moi. C'est pikuach nefesh, donc on a droit. Mais il faut faire très attention de faire en sorte que les gens ne nous voient pas trop le faire. Parce que sinon, soit ils vont dire « Ah, bah tu vois, on a le droit de prendre la voiture. » Parce qu'ils ne savent pas qu'en réalité, on emmène notre femme qui est enceinte. Mais ils disent « Oh, regarde cette personne, elle prend la voiture Shabbat. » Mais tout ça parce qu'ils ne savent pas. Donc là, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut prévenir les gens quand on fait quelque chose qui peut... Là, je bois de l'eau. Il peut y avoir des personnes qui disent « Oh, regarde, il nous fait des cours, mais il ne fait même pas la bénédiction sur ce qu'il boit, etc. » C'est pour ça que je précise, en même temps, ça m'a permis de donner une petite halakha. Quand on a fait une bénédiction avant, alors j'ai pas besoin de la refaire. Et c'est pour être sûr qu'après, Chazé Shalom, bien entendu, de toute façon je vous connais, etc. Mais au cas où ça me permet de vous apprendre une leçon, il faut toujours faire attention quand on fait quelque chose pas comme les autres ou quelque chose comme ça. Il faut les prévenir pourquoi on fait ça, pour pas que les personnes s'imaginent de mauvaises choses, puissent dire du Lachon Hara, Chazé Shalom, ou bien imaginer que c'est permis de boire sans faire la bénédiction, ou quoi que ce soit. C'est pour ça que c'est toujours important de préciser.
Pour revenir au cours, excusez-moi pour l'aparté, le Talmud, dans le Talmud Yerushalmi, dans le traité Brachot, assimile le Shaliach Tzibour, donc le Chazan, qui répète la Tfila, il assimile au Kohen qui apportait les sacrifices au temple. Le Shevetz Moussar, il nous explique que, puisque la Tfila prend la place des sacrifices apportés au temple, lorsque la répétition de l'Amida, nous sommes effectivement en train d'implorer le Shaliach Tzibour d'agir en notre nom, comme celui qui dirait au Kohen, s'il vous plaît, apportez ce sacrifice pour moi. Donc on avait déjà vu plusieurs fois qu'en réalité toutes les Amidot qu'on fait, c'est en rapport avec les sacrifices qu'ils donnaient à l'époque. D'ailleurs, les jours de fête et Shabbat, ils amenaient un sacrifice supplémentaire. Comment on dit supplémentaire ? Moussaf. C'est pour ça qu'on fait le Moussaf à Shabbat, on fait une Amida supplémentaire, pareil pour Yom Tov, parce que justement il y avait un sacrifice supplémentaire, et donc comme c'est toujours en correspondance, s'il y avait un sacrifice en plus, alors on fait une Amida en plus. Donc de là on voit que lorsqu'en réalité le Shaliach Tzibour il fait la répétition de la Amida, bah c'est comme le Kohen à qui on demandait apporte ce sacrifice à Kadosh Baruch Hu pour moi. Du fait que le rôle confié au Shaliach Tzibour était si crucial, la communauté de Francfort, en Allemagne, avant la guerre, ne désignait qu'une personne de valeur pour accomplir cette tâche. Il en était de même pour la communauté de Vienne, ainsi que dans les yeshivot de l'Europe d'avant-guerre, tels que Mir et Kelm. Donc de là, on voit que, en réalité, c'est tellement un rôle important d'être Shaliach Tzibour, parce qu'il est comparé au Kohen, c'est lui qui va pouvoir représenter toute la communauté, il faut qu'il pense vraiment bien à comment il fait la prière, à être concentré, à connaître toutes les halachot même du Shaliach Tzibour, que avant la guerre, donc on voit, c'était donc apparemment surtout les Ashkenazim, en Allemagne, à Francfort, dans les yeshivas de Mir, de Kelm, faisaient toujours attention de prendre une personne de valeur, une personne érudite en Torah, etc., pour faire le Shaliach Tzibour. Comme ça, ils ont vraiment le meilleur représentant possible. Comme si vous deviez envoyer quelqu'un pour parler pour vous au président, par exemple. Dans ce cas, vous allez prendre la personne qui sait le mieux parler, la personne la plus érudite, la meilleure personne que vous connaissez. Vous n'allez pas juste prendre un amistam. C'est la même chose. Pour s'adresser à Kadosh Baruch Hu, qui est le roi des rois, et pour lui faire la Hamida qui correspond au sacrifice, alors on veut envoyer comme intermédiaire la personne la plus élevée possible. Lorsqu'on perturbe la répétition de la Hamida, on perturbe la capacité de la communauté de voir ses prières exaucées. Donc on voit que lorsqu'une seule personne perturbe la répétition de la Hamida en parlant, parce que déjà malheureusement quand on parle souvent, c'est qu'on parle avec quelqu'un d'autre, donc ça fait du bruit et ça perturbe toute la communauté et ça empêche, Chas v'Shalom, toute la communauté de voir ses prières exaucées. Le Shaharim Betzfila, qui cite le Harizal, il explique que la répétition de la Hamida a une plus grande prééminence que la silencieuse Amida, parce qu'il exécute les directives de la Gemara qui nous dit, la Gemara dans Brachot au Daf 32 à Moudbet, si on voit que ces prières ne sont pas exaucées, il faut répéter la Tfila. Selon le Gaon de Vilna, cette phrase fait justement référence à la répétition de la Amida. Donc de là on voit que justement c'est encore plus important même que la Amida, de faire la répétition de la Mida, parce que comme on voit dans la Gemara, si on voit que nos prières ne sont pas exaucées, il faut répéter la Tfila. Il faut refaire encore une fois. Alors on dit, il y a plein de passages, on n'a pas fait avec Havana, si on n'a pas eu la concentration, il y a des passages malheureusement qu'on doit refaire. Le Gaon de Vilna, il explique encore que l'essence même de la répétition de la Mida est d'être la prière de l'assemblée. La Gemara, toujours dans le traité Brachot, mais là au Dafret Amud Aleph, elle nous affirme que Akadosh Baruch Hu ne rejette pas les prières de la communauté, comme il est dit, voit, Dieu est grand, en sagesse et en miséricorde, et il ne méprisera pas les nombreux lorsqu'ils se regroupent pour la prière. C'est pour ça surtout aussi qu'on fait la prière en minyan, parce que plus on est à prier, plus on a de chance qu'Akadosh Baruch Hu il accepte notre prière. C'est comme si il y a Hashem, il y a deux parents qui ont beaucoup d'enfants. S'il y a un enfant qui vient voir un parent pour demander quelque chose
Par exemple, pour demander au père d'aller à Disneyland. Oh, le père, il dit oui, il dit non, ça tient qu'à lui, quoi. S'il y a 2 enfants qui viennent le voir, déjà, il se dit, bon, il y a un peu plus de personnes qui veulent. S'il y a tous ces enfants, après, il y a une Nara, 5, 10, 12 enfants, ces 12 enfants qui viennent le voir en disant, papa, maman, on a envie d'aller à Disneyland. Alors, comment un père ou une mère, ils pourraient refuser ça à leurs enfants qui ont tous envie d'aller à Disneyland? C'est pas possible. Après, vous allez me dire, oui, mais pour des questions de moyens, etc. Oui, mais rappelez-vous toujours que lorsqu'on prend l'exemple du père ou de la mère, ça fait référence à Kadosh Baruch Hu. Et à Kadosh Baruch Hu, il n'est pas limité en quoi que ce soit. Donc si on est tous ces enfants réunis à se mettre devant lui et à lui demander la même chose, en plus de ça avec les mêmes mots, étant donné que la prière, on les fait tous avec les mêmes mots, alors Dieu, c'est très difficile pour lui de refuser. La manière dont le Shmoné Esrei, la Mida, la manière dont elle est dite, ça reflète ce concept. D'abord, on prie silencieusement, on fait toujours à voix basse la Amida, comme celui qui a peur de montrer un objet coûteux en sa possession. Donc, pourquoi on le fait en silence? Parce que justement, c'est quelque chose de très précieux. Quelque chose de très précieux, toujours, on le cache, on fait pas de bruit, on dit pas à tout le monde qu'on l'a, on en prend soin. C'est pareil, l'Amida, justement, on dit, on le fait silencieusement pour pas montrer à tout le monde la force immense qu'on a parce qu'on est face à Kadosh Baruch Hu. Par contre, la répétition de la Hamida, elle est prononcée à haute voix, avec la confiance que la puissance de l'assemblée la protégera de toute façon du mal. En réalité, lorsque vous faites la Hamida silencieusement, vous avez peur un peu du mauvais œil, que quelqu'un essaye de la piquer, etc. Alors pourquoi la répétition de la Hamida, on le fait à voix haute? Parce qu'on l'a fait à voix haute, mais comme il y a toute la communauté ensemble qui s'assemble, alors on sait que le mérite de la communauté, de toute façon, ça protégera les grandes actions qu'on est en train d'accomplir grâce à la répétition. Contre toute force du mal. Comme on l'a expliqué précédemment, bien qu'elle fait instaurer à l'origine, pour ceux qui ne connaissaient pas le texte de la Hamida, la répétition de la Hamida demeure l'essence de la Tfila en communauté. Il y a de nombreuses autorités halachiques, comme le Kaf HaChaim, le Roi HaChaim, le Khatam Sofer, qui statuent que celui qui récite la Hamida en même temps, pendant la répétition de la Hamida par le Shaliach Tzibour, il est considéré comme ayant fait une prière en communauté, puisque justement la répétition de la Hamida n'est faite qu'en communauté. On sait que la prière faite en communauté, c'est bien plus important que la prière faite seule. Comme on vient de le voir avec l'exemple des parents des enfants qui demandent d'aller à Disney. En fait, même lorsque la quasi-totalité de ceux qui prient connaît la prière de la Hamida, celle-ci est quand même répétée au nom de toute la communauté. Donc même s'il y a tout le monde dans la communauté, Hachem, qui sait prier la Hamida, alors quand même on la répète pour faire une Hamida au nom de toute la communauté. Le Avodat Israël, il compare la répétition de la Hamida au don des 10 commandements. Il nous dit que de même que le peuple juif se tenait debout en silence, tandis que Moshe leur répétait les paroles prononcées par Akadosh Baruch Hu, ceux qui sont réunis pour la prière doivent se tenir debout en silence, tandis que le Shaliach Tzibour répète en leur nom les mots de la Hamida. Le Shaharim Batfila, à la page 14, regrette le manque de concentration généralisée de la valeur de la répétition de la Hamida. Il compare une personne qui est dépourvue de cette compréhension à celui qui achète une voiture de sport puissante et très performante et qui ne comprend pas les possibilités qui lui sont offertes, qui ne dépassent jamais les 10 km/h. Il dit justement, le Shalom Tfila, il nous dit que c'est malheureux parce qu'on a un outil exceptionnel avec lequel on peut faire de grandes choses, mais on ne sait pas comment l'utiliser, donc on l'utilise mal. Comme une personne qui a la dernière voiture de sport avec toutes les fonctionnalités incluses, et qui roule à 7 km/h, 10 km/h, qui ne sait même pas l'utiliser, qui profite même pas de toutes les fonctionnalités. C'est bête malheureusement, c'est du gâchis. La répétition de la Mida est un véhicule aux très grandes performances. Il nous suffit simplement d'apprendre comment déclencher sa pleine puissance. Et c'est sur ces mots qu'on a terminé le tome 1 de Priya avec feu du Rav Hershey Kleiman.
Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ah, ça va être magnifique. Vraiment, Chazak ou Baruch tout le monde. Magnifique. Exceptionnel. On a fait à peu près 80 cours. Hein. Voire, normalement, c'est en 88 cours, mais parfois on faisait 2 cours en même temps. Vraiment, Baruch Hashem, Chazak ou Baruch tout le monde. On a une belle équipe qui est restée là. Il y en a qui sont là du premier cours jusqu'à la fin. Ça me Ouais. Un Elior. Un Clara. Clara, moi je peux le dire, moi j'atteste. Clara, c'est elle qui m'a chauffé pour qu'on fasse le premier cours. Et du premier au dernier, elle a manqué une seule fois, je pense, mais elle a écouté l'enregistrement juste après. Mais pas un seul cours, vous imaginez plus de 80 cours d'affilée. Vraiment, c'est extraordinaire, les amis. Razak ou Baruch. Je suis content. Merci beaucoup, on a une belle équipe au Rachem. Comment? Merci à toi, parce que grâce à tout ça, j'ai énormément évolué au Rachem. Merci beaucoup. Et c'est terminé, Grâce à j'espère. vous, monsieur. Bon, Hachem, en espérant qu'on continue tout ça, je vais essayer d'attraper le tome 2, comme ça on continue, on s'arrête pas. Ouais. Et on essaiera aussi de continuer pendant les vacances d'été, Bezrat Hachem, Blinéder. Mais aussi, il faudrait revoir la Emouna aussi. Oui, on pourra, je pense que maintenant... Que si jamais on l'oublie, Mais tu pourras toujours nous refaire ton petit cours Ouais, Idiot. sur Ouais. les Mouna. Et il y a Rabbi Elior aussi qui nous fait le plaisir de nous donner un cours tous les jours. Enfin, on est en train de gérer avec les nouveaux emplois du temps. Il donne des petits cours sur la Emouna de 30 minutes à peu près.